Bonjour les artistes, et ben ça y est, c'est reparti, je suis ravie de vous retrouver, je vous remercie pour vos retours sur la vidéo de la semaine dernière. J'ai vu moi-même qu'il y avait un problème de cadrage, donc je vais vraiment essayer de faire mieux cette fois-ci. La vidéo de la semaine dernière était un peu longue, mais nécessaire par rapport à toutes les instructions. J'ai encore pas mal de choses à vous dire aujourd'hui, mais je vais essayer de condenser. J'ai déjà préparé mes supports à l'avance pour éviter les petits temps de séchage, des découpages. Enfin, je vais vous expliquer tout ça. Je dois aussi revenir sur les modèles que vous m'avez présentés suite à la vidéo de la semaine dernière avec les petites difficultés que vous avez rencontrées. Donc je vais vous apporter des précisions pour ça. Je vais très vite tourner la caméra et on va démarrer. À tout de suite. Alors avant de démarrer la caméra, il faut quand même que je vous rappelle, la semaine dernière on a travaillé sur un grand format pour apprendre à coller sur la totalité du support. Cette semaine avec le niveau 3-2, on va travailler sur les plus petits formats. Donc là j'ai une assiette 25-25, après je ne sais pas ce que vous avez à la maison. On va travailler aussi sur un plat long aujourd'hui de ce type. Vous voyez, j'ai déjà commencé à mettre mon vernis, il est en train de sécher. On va travailler sur un format de papier. Alors dans le kit on reprend tout. J'avais mis différents types de serviettes. Donc aujourd'hui, on va travailler avec celle-ci. Et je vais vous montrer si on découpe, comment on découpe. On va travailler avec celle-ci, en association avec le petit personnage. On va travailler avec les roses anciennes aussi. Et pareil, pour vous montrer comment on travaille un motif entier ou comment on travaille des petits découpages déchirés et non découpages, donc on va dire des petits morceaux déchirés, des petites déchirures. On va travailler aussi en association avec ce modèle que j'avais mis dans le kit pour vous donner des petites infos différentes sur comment travailler les petits formats d'un bloc ou en divisant les éléments. Donc ce coup-ci, c'est parti. Alors au niveau du cadrage, je pense que c'est mieux que la semaine dernière. J'essaie de m'appliquer, de progresser au fur et à mesure. Donc comme je vous disais, on va travailler sur une assiette 25-25. Vous voyez que ces assiettes sont quand même légèrement poreuses. Enfin, à peine. Contrairement à ce support-là, par exemple, qui est très très lisse. Donc par rapport au retour de ce que j'ai vu sur vos réalisations de la semaine dernière, d'ailleurs je vous remercie, j'ai vu que la vidéo avait été visualisée plus de 100 fois, donc je pense que mon travail vous intéresse. Donc par rapport à ce que j'ai vu à un moment qu'il y avait une serviette qui avait pas mal de plis, de bulles. Donc je pense que ça vient de la première couche de vernis. Lorsque l'on l'a appliqué, la personne a appliqué la première couche de vernis, elle n'en a pas mis suffisamment parce que sur ce genre d'assiette, les serviettes glissent énormément, contrairement à celle-ci. Enfin là, je sais pas si avec la caméra on le voit, mais celle-ci est plus rugueuse. Celle-ci est beaucoup plus lisse. Donc quand vous avez quelque chose de très très lisse, faut pas trop en mettre toujours pour éviter cette surbrillance, mais veillez quand même à ce que une fois sèche la serviette, vous voyez j'ai les faits là par rapport à la couche de vernis de tout à l'heure, voilà, une fois sèche, cette première couche de vernicole permet à la serviette d'adhérer un peu plus pour éviter les plis, les bulles lorsque l'on colle. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire par rapport à la semaine dernière. Et puis aussi, je vais vous expliquer, notamment avec celle-ci, qu'il faut éviter de superposer. Quand on superpose un collage, il y a une technique entre deux pour éviter de voir la face arrière par transparence. Ça, j'ai vu sur un modèle qui avait eu une superposition. Bon, après, c'est pas grave, surtout que c'était sur un tout petit élément, mais je pense que voilà, c'est quand même important de pas faire de superposition, sinon je vais vous expliquer comment faire. Et puis également, je vais vous montrer après, je vous donnerai les prochaines explications, vous comprendrez mieux en vous montrant directement les éléments à coller. Alors là, j'ai décidé sur celle-ci, non pas faire cette serviette, mais travailler, voilà, travailler avec mes roses anciennes.
Donc dans le kit, je vous disais que je vous avais mis cette serviette. Donc dans les toutes premières techniques gare à vous, ce qu'on faisait, c'est on venait découper la serviette. D'ailleurs, il y a enfin, on venait découper un quart de serviette. Il y a une technique pour découper. Souvent, les personnes ouvrent leur serviette entièrement. Bon, là, je l'ai déjà découpée, donc on se rend pas compte, mais souvent, les personnes l'ouvrent entièrement et puis découpent comme ça, ce qui fait qu'on peut partir en biais. Alors, quand c'est des fonds clairs, c'est pas trop gênant. Si c'est un fond foncé ou un motif réellement que l'on veut avoir en quart complet, sans égratignure, sans découpe tordue, on va dire ça comme ça. En fait, il y a une technique, c'est qu'on laisse la serviette plier. Donc, même si elle est entière, hein, je la laisse plier, je glisse. Voilà, ça peut paraître bête, mais je sais qu'il y a certaines personnes dans l'atelier qui m'ont demandé comment je faisais, donc je préfère apporter des précisions. On glisse les ciseaux et on vient tout en tirant légèrement, voilà, découper notre serviette, comme ça on est sûr qu'elle est découpée droite. En fait, c'est le pli qui guide la lame des ciseaux. Donc ça, c'est si on travaillait notre serviette en quart comme on l'aurait fait avant. C'est-à-dire qu'avant, voilà, on aurait découpé notre quart, on serait venu... alors, je vous répète pas tout ce qu'on a fait la semaine dernière, c'est-à-dire ce qu'il vous faut comme matériel, le vernicole, il est déjà prêt, l'eau, les pinceaux, la petite bougie allumée, la bonne humeur, l'envie de prendre un moment pour soi. Voilà, tout ça, vous le revoyez dans la première vidéo, la façon dont j'ai appliqué la première couche de vernicole de la même façon. Vous le voyez dans la première vidéo, puisque l'idée c'est d'avancer, de ne pas vous répéter toujours la même chose. Donc, dans les premières techniques, on aurait fait ça. Et puis là, on serait venu avec le pinceau 11 mm, on serait venu tremper et encoller. Voilà. Après, avec l'évolution des techniques, enfin moi personnellement, j'ai eu envie de m'amuser un peu plus que ce collage, même si derrière je mettais de la peinture, et j'ai voulu un peu créer mes éléments, créer mon décor. Donc, avec une serviette à fond clair, il est très facile de venir dissocier, déchirer les différents éléments. Ne prendre par exemple que le bouquet central, qu'on va pouvoir mettre là, ou là, ou là, après comme on veut. Ce qui est important, voilà, c'est ce que j'ai vu sur une des assiettes coquelicots, c'est ne jamais, si on vient, bon là c'est différent, on va donner un effet porcelaine anglaise. C'est un bouquet central, donc on va pouvoir le coller comme ça. Mais si on a d'autres éléments, un bouquet de fleurs, je trouve... par exemple, là, j'aurais ce petit bouton qui serait venu en plus se coller. Je trouve qu'il est toujours, comment dire, disgracieux. Mais bon, après, c'est ma vision des choses. De venir coller un élément comme ça en plein milieu, en suspension. J'aime bien, quand il y a des découpes comme ça, que l'on partir d'une bordure. J'aime bien, voilà, quand on apporte des éléments avec des éléments droits, notamment des tiges, partir d'une bordure. Là, je vous disais, c'est différent. Ça va nous donner un effet porcelaine anglaise. Mais si je venais rajouter un bouton de rose pour compléter mon bouquet, ben, j'essaierai de venir pas le mettre tout seul en suspension, ou alors j'aurai que le bouton, mais à partir du moment où il y a une tige, j'essaierai d'accrocher, voilà, accrocher un élément à autre chose. Jamais le mettre tout seul en suspension dans le vide. Parce que je trouve que ça attire l'œil. Et tout ce qui attire l'œil, en fait, ne forme pas une uniformité, un ensemble. Et ça donne plus ce côté j'ai collé, plus que j'ai créé, j'ai dessiné, j'ai peint un tableau. Donc voilà, donc j'ai commencé à déchirer les éléments pour gagner un petit peu de temps. J'aurais même pu les dédoubler, mais je vous rappelle comme ça, voilà, qu'il y a toujours 2 épaisseurs de papier. N'oubliez pas, même quand on a le sentiment qu'il n'y en a qu'une. Donc on vient toujours gratouiller dans un petit coin. Voilà. Donc, je positionne déjà mon bouquet. J'ai commencé à déchirer les petits mots d'amour qu'il y avait autour de la serviette, autour du bouquet. Donc ces petits mots plutôt qui restent bloqués, si j'ai envie justement de les répartir par-ci par-là, eh ben je viens les déchirer, surtout ne pas les découper. Là c'est pas trop fin, donc j'ai pas dédoublé avant comme je vous l'avais dit dans une ancienne vidéo.
J'essaie de ne pas m'organiser, c'est-à-dire d'en mettre un à chaque coin, parce que tout ce qui est répétition, répétitif attire l'œil, ça ne se noie pas dans la masse. En fait, il y a quand on répète, on met un rythme, et ce rythme attire l'œil par rapport au reste de la création. Là, vous voyez, je l'ai laissé volontairement comme ça, je l'ai déchiré ici, et là, c'est resté droit. Surtout, sauf si vous vouliez le mettre dans un angle, voilà, vraiment, et respecter la partie droite en bordure de l'assiette. Sauf si vous vouliez faire ça, vous pourriez le laisser comme ça. Mais si ce mot se retrouve en plein milieu de l'assiette, surtout ne jamais laisser de bordure droite. Venir grignoter toujours ce papier pour que les fibres de papier soient complètement aléatoires, et que c'est ce qui va permettre de bien se fondre dans la peinture. Là, je vois que ça raccroche un peu. Vous voyez, donc soit il y a une petite goutte de vernis avant, soit c'est la qualité de la serviette. Donc on fait attention de ne pas déchirer. Alors quand on colle nos mots d'amour, enfin là ce sont des mots d'amour, mais lorsque l'on colle des mots, voilà, on fait attention de bien les mettre à l'envers. Sinon, quand on va retourner l'assiette, on va devoir lire de droite à gauche au lieu de lire de gauche à droite. Nos mots seront à l'envers. Donc on n'oublie pas cette... ben voilà, c'est important. Autant je vous disais la semaine dernière que l'on peut coller le bouquet dans les deux sens quand ce sont des couleurs claires, c'est plus délicat avec des coquelicots, des fonds foncés, mais là quand ce sont des tons clairs, je pourrais très bien coller mon bouquet dans ce sens-là si j'avais envie que ma rose parte dans un certain sens plutôt que dans l'autre, et les couleurs à l'application du vernis, les couleurs ressortiraient tout autant. Autant les petites écritures, vous comprenez que là, voilà, on les lirait à l'envers et ce serait un peu ennuyeux. Donc je pourrais très bien aussi décaler comme ça. Après, ça c'est vraiment à l'appréciation de chaque personne. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment aligner, rythmer, d'autres personnes qui aiment mettre en travers, d'autres personnes qui aiment mettre les éléments bien droits. C'est voilà, vraiment chacun fait comme il le sent en fonction de ses goûts. Par contre, important d'essayer de créer voilà une uniformité et pas un rythme. Alors là, comme je vous parle, voilà, je n'étais pas sûre d'avoir tout retiré, mais ok, il me semblait bien qu'il en restait une. Donc je peux répartir mes petits mots. Voilà, j'ai comme ça par exemple. Hein, j'ai eu envie d'utiliser la serviette avec les papillons pour venir agrémenter ces roses. Donc de la même façon, je n'ai pas dédoublé. Pourquoi je n'ai pas dédoublé? Si j'avais voulu, par exemple, ne mettre que cette étoile, j'aurais dédoublé ma serviette avant pour éviter que ce soit trop petit ensuite pour venir la dédoubler, et ça m'ennuierait. Là, comme je veux la coller vraiment tout ce petit groupe d'étoiles, voilà, je le pose là pour l'instant, mais je verrai ensuite avec l'harmonie comment j'ai envie de coller. Là, c'est droit, je n'oublie pas, je déchire. S'il y a un peu trop papier blanc, je viens aussi en éliminer. Là, si j'ai envie justement de mettre cette étoile-là dissociée de celle-ci, je vais venir d'abord dédoubler. Toujours opération un peu délicate. Hop là. Voilà. Encore un qui... Voilà. Part d'ici. Voilà, et maintenant, c'est plus facile, hop, d'attraper une petite étoile, petite partie droite, même si elle est minime, que je viens grignoter. Voilà, pour pouvoir poser une petite fleur étoile ici, une autre par ici, un papillon que je dédouble. Voilà, l'idée est de s'amuser en composant soi-même quelque chose. Voilà, lui je peux le mettre voilà, ici par exemple. Encore un autre. Bon, je vais pas tous les faire, puisque là c'est plus un exercice que je cherche pas à avoir une destination, une assiette que je vais garder après. C'est plus un exercice, cette assiette. Ensuite, je viendrai la relaver pour
pour la retravailler différemment avec d'autres techniques ou pas. Peut-être que je la garderai pour vous montrer la suite des éléments, le craqueleur, comment blanchir, comment protéger, comment peindre. Voilà, donc je remets encore un petit papillon, on va dire. J'aime bien aussi travailler avec des chiffres impairs. Mais bon, après, propre à chacun, ça, il n'y a pas de souci non plus. Si ce n'est dans les nouvelles assiettes que je réalise, où je travaille vraiment des tableaux entiers. Sur chaque assiette, je peux passer une semaine complète. Et là, il y a en gros des messages au travers des assiettes, puisque chaque élément, chaque chiffre, chaque couleur a une symbolique. Et là, dans ces cas-là, je vous dirais 3, 4, 5 papillons. Oui, il y aurait une importance en fonction de la symbolique. Donc, on n'oublie pas que j'ai déjà passé la première couche de vernicole, séché. Donc là, je pense que mes éléments sont pas mal répartis. Je vais venir, comme la semaine dernière, coller élément après élément. Vous voyez, je répète le mouvement. Je pars toujours du centre en forme d'étoile. Et je viens à cheval sur le dernier trait de colle que j'ai appliqué juste avant, venir imbiber le papier. Je fais attention, voilà, de ne pas emporter un des autres petits éléments au moment de mon collage. Je viens tout de suite retirer l'excédent. Je fais très attention au cœur de serviette, puisque comme je repars toujours du même endroit, cette partie-là va devenir très fragile, très sensible, et énormément de personnes justement déchirent leur motif au moment du collage à cause de ça, parce qu'on repart toujours du même endroit. Donc c'est ce que j'essaie de faire, c'est de me décaler légèrement quand je me mets à cheval, et pas toujours, et de pas faire de pression en fait au centre du papier, pas de pression à l'endroit où je démarre le mouvement, la gestuelle du collage. Voilà, je retire les petits éléments, pas de plis, pas de bulles. Là, je vois quelques petits points de papier, donc j'insiste. Là, je vois que ça s'est envolé, et justement, on fait attention au moment du séchage. Pour pas, quand on a plein de petits éléments comme ça, que la voisine à côté allume son sèche-cheveux et nous fasse tout envoler. Donc, on se fait des petits barrages où on prend certaines distances au moment du collage. Alors, mon petit papillon, voilà, je peux le mettre là. Ah, vous voyez, j'ai laissé une partie droite. Donc je vais venir la grignoter. Je crois que j'avais un papillon aussi où j'avais laissé une toute petite bordure bleue. C'est peut-être pas sur celle-ci. Là, vous voyez, il y a un des éléments de papier qui est venu tomber, qui est tombé sur la serviette encollée. Je le retire, sinon ça risque de me faire un petit point de superposition de papier, et blanc sur blanc, ça va me donner le sentiment que j'ai pas mis suffisamment de colle, mais c'est simplement parce qu'il y aura une épaisseur de papier, comme si je laissais une épaisseur justement, et que j'oublie d'en retirer une, et que le vernis se mette entre les deux et n'applique pas complètement le papier sur le support. Bon, je sais pas si je suis très claire dans mes explications, mais en me voyant faire, je pense que vous comprenez. Alors, là, on va mettre une petite étoile par ici. Donc voilà. Bien sûr, moi, je suis plus à l'aise dans le collage, puisque je connais bien le vernis, je connais bien le papier, parce qu'il y a différents types de serviettes qui se déchirent quand même beaucoup plus rapidement que d'autres. Là, voilà, comme je vois qu'il y a une petite superposition de papier, je profite que mon papier soit imbibé, vous voyez, avec l'ongle, de venir gratter légèrement pour retirer ce papier en trop. Bien sûr, je ne ferais pas ça si c'était en plein milieu d'un motif. Je fais attention également, lorsque je travaille, de ne pas venir mettre le doigt, le coude, la manche à l'endroit où j'ai collé, par exemple en collant ça là-haut, de ne pas venir prendre appui sur cette zone, sur la zone qui a été pré-encollée, qui n'est pas sèche. Sinon, si je trouve plus facile dans mes mouvements, je donne un petit coup de sèche-cheveux entre deux, et puis j'avance progressivement, puisqu'il n'y a pas d'urgence, on n'est pas, surtout avec des petits éléments comme ça, à partir du moment où je m'assure, quand j'ai collé chaque élément, qu'il n'y ait pas de pli, pas de bulle pour passer à l'élément suivant, et en fait, ça peut prendre le temps de sécher tranquillement pendant, ou même de sécher directement avec le sèche-cheveux pendant qu'on s'occupe d'autre chose. Avant de s'occuper d'autre chose, je veux dire. Voilà. Donc là, je vais m'assurer de
retirer les excédents de vernis avant de sécher. Petite superposition de papier, hop, je retire. Je vais essayer de lever l'assiette, peut-être vous verrez encore mieux les petits détails. Je vais la retourner aussi, c'est à ce moment-là, ce que je disais sur les réseaux, c'est que parfois quand on n'a pas suffisamment de lumière ou une petite ombre, on a du mal à voir s'il y a eu un papier qui a été suffisamment collé ou pas. Et c'est au séchage qu'on découvre qu'il y a une zone qui reste blanche où le papier n'a pas été assez collé. C'est important aussi quand on colle, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais c'est de ne pas s'arrêter au bord, mais d'aller bien plus loin, au moins 1 cm plus loin que le bord du papier, pour éviter, de durcir, que ça rebique, que ça ne se colle plus. Voilà, c'est important de dépasser. Bon, je vais pas trop repasser, sinon je vais lustrer, même si c'est un fond clair. Par habitude, je commence à prendre des bonnes habitudes sans chercher à passer, repasser. Déjà, 1, pour pas déchirer, 2, pour ne pas lustrer si c'était un fond plus foncé. Eh bien, je vais laisser sécher cette assiette pendant que je vais vous expliquer autre chose. Et puis, je vous la montrerai tout à l'heure lorsqu'elle sera sèche. Ça évite comme ça les petites coupures et puis les temps de séchage et le bruit du sèche-cheveux. Alors, par rapport à ce format, j'ai eu envie de vous montrer un format plus en longueur en travaillant avec les tournesols. Pourquoi ? Parce que vous pourriez avoir envie, non pas de vous faire une assiette, mais un plat avec tout un décor. Donc, en sortant cette serviette tournesol, il y a pas mal de personnes, quand elles font du serviettage, elles collent le bloc. Ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui m'ennuie moi, c'est de voir cette répétition de motifs exactement dans le même sens, positionnés à la même distance. Enfin, pour moi, tout de suite, on voit que c'est collage. Si jamais vraiment je voulais occuper tout cet espace, j'aurais plusieurs possibilités. Même si je ne veux pas appliquer d'autres éléments de serviette et ne rester que sur mon effet de tournesol, je pourrais très bien venir déchirer ce bouquet de tournesol que je mets dans un coin et venir prélever en déchirant les espaces blancs, mais tout ce qui est plus fin, en venant prélever avec des ciseaux, en fait, un autre élément que je pourrais mettre à côté, ailleurs, au-dessus, devant. Ça, c'est ce que je vais faire maintenant. Vous montrer comment on peut justement composer avec différents éléments, différentes serviettes.